dilater le col, accélérer le travail. Et donc, directement après l'accouchement, après la délivrance, elles se mettent à boire cette décoction. Donc là, toute la nuit, j'ai eu des petites contractions. Et nous, là, on est en train d'aller à l'hôpital. On va essayer de faire la moitié du chemin à pied. Hier soir, j'ai perdu un peu de Bon travail. Et ça va permettre d'éviter le problème, bien de réduire, en tout cas, le problème de trancher. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors les choses, elles ont pas mal évolué depuis la dernière fois et tout. Et voilà, je pense qu'on commence à approcher de l'objectif. Désolée pour ma mine déjà, j'ai pas beaucoup dormi. Dites-vous que lorsque le médecin te dit va à la maison, ça peut commencer à tout moment. Et tiens-toi prête, j'espère que tu as un moyen de transport pour venir au cas où ça commence. Là, l'attente est encore pire. Pire que lorsqu'on te dit bébé peut arriver à tout moment. Parce que lorsqu'on te dit bébé peut arriver à tout moment, tu es dans ton thème. Là encore, ça va. Mais quand on te dit cette nuit ou demain, tu reviens à l'hôpital. Là, c'est encore pire. Bref, je crois que je suis en train de vous spoiler. Aujourd'hui, on va faire la dernière phase des préparatifs avant l'accouchement. J'espère en tout cas. Donc voilà. Comme vous avez dû le voir dans la précédente vidéo, je suis allée à l'hôpital pour un check-up et j'étais fermée, c'est-à-dire mon corps était lent et dur. Quelque chose que... Ça veut dire que l'accouchement en fait n'était pas pour bientôt. Pourtant, j'étais en train de sortir, d'arriver à mon terme déjà. Donc là, on est retourné, on nous a renvoyés à la maison pour... Bref, vous allez regarder la précédente vidéo, je vais pas vous raconter tout. Dans cette vidéo, donc, je vous explique juste que on est retourné à l'hôpital hier et j'étais ouverte à 2 doigts. Déjà, c'est super. Et donc, le médecin, pour essayer d'accélérer un tout petit peu les choses, m'a fait un décollement des membranes. Quelque chose, je savais même pas que ça existait en fait. C'est lui qui m'a expliqué là-bas et m'a un peu expliqué ce que ça veut dire. Donc, en gros, un décollement des membranes va venir accélérer les choses dans les 48 heures qui vont suivre. Je sais pas si ça se produit de la même façon dans tous les cas. Anyway, hier quand je suis rentrée, elle m'a assuré que aujourd'hui serait le grand jour, ou du moins au plus tard demain. Et elle m'a dit d'observer tous les signes. Elle a d'abord voulu me garder pour la soirée, mais non, on n'a pas voulu. Du coup, elle nous a demandé de rentrer, d'observer tous les signes et au cas où il y a quoi que ce soit qui se passe, qu'on revienne à l'hôpital. Et que le lendemain matin, même si rien ne s'est passé, qu'on revienne, elle va vérifier l'évolution des choses. Donc là, on est en train de s'apprêter, monsieur et moi, pour se rendre à l'hôpital. On va faire les petits soins qui nous restent à faire et on va vous amener ensemble pour toute l'aventure. Donc, restez juste scotchés à la vidéo. Alors, quand je parle de soins, je parle premièrement de mon lavement au gombo. Je ne sais pas si on dit lavage ou lavement. Bref, vous avez compris de quoi je parle. Vu que j'utilise le gombo pour le faire, là, il faudrait que je le fasse avant d'aller à l'hôpital parce que je ne connais pas la tournure que les choses vont prendre une fois là-bas. Il y a également cette herbe-ci que je vais utiliser, que je vais consommer. Je sais pas trop comment est-ce que je vais vous expliquer, mais vous allez voir ça dans la vidéo. En fait, comme je disais, le lavement, je suis censée le faire avant d'aller à l'hôpital. À ce qui paraît, le lavement au gombo permettrait de ramollir et de dilater le col. C'est d'ailleurs une astuce que j'ai effectuée pendant ces derniers jours et qui, je pense, m'a permis d'arriver à ce stade-ci. Maintenant, pour l'herbe en question, c'est une herbe que nos mamans ont l'habitude de boire ou alors de faire le lavement avec. Là, cette quantité n'est pas très suffisante. Je l'ai cherché hier en soirée en passant. C'est une herbe, ça c'est pas sa saison. Donc, c'est une herbe saisonnière qui pousse, je pense, en août, septembre, par là. Là, c'est pas sa saison et c'est assez compliqué d'en trouver. Donc hier, j'ai un peu cafouillé, j'en ai trouvé, mais je voulais pas chercher un peu de partout parce que je sais pas comment est-ce que les gens entretiennent leur culture ici dans la zone. Parce qu'il y a des personnes, faut savoir, qui pulvérisent pour tuer les mauvaises herbes avant de passer, avant de s'aimer avant de s'aimer la sémence, je vais dire ça comme ça. Du coup, je sais pas qui le fait pas. Donc, c'est préférable de chercher cette herbe-là à un endroit où je suis sûre que c'est du bio 100%. Donc, je vais chercher moi-même dans mon petit champ qui est juste là devant, en espérant en trouver. Et on va passer à l'astuce ensemble. Il y a d'autres choses que je vais faire, vous verrez, au fur et à mesure de la vidéo. Là, déjà, j'ai pas de contraction.
j'ai pas de contraction. La sage-femme m'a dit que je devais en avoir, mais j'en ai pas. Par contre, il y a bébé qui pousse vers le bas, il n'arrête pas de pousser. Il n'arrête pas de me donner envie d'uriner et d'aller à la selle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai pas de contraction. Pas du tout. Dites-vous que jusqu'ici, j'ai pas encore eu de contraction. Donc, je sais même pas comment j'ai fait pour être ouverte à deux. Je pense que c'est une chance parce que, d'après ce que je sais, beaucoup de femmes, avant d'atteindre ce niveau, ressentent beaucoup de contractions. Ce que moi, j'ai pas eu, grâce à Dieu. Mais je suis assez sceptique parce que lorsque j'ai pas de contraction, je sais pas si ça avance ou pas. J'ai l'impression qu'il faut que les contractions soient présentes et fortes pour que le travail évolue. Et là, vu que j'en ai pas du tout, j'arrête pas de me dire que peut-être rien n'avance. Donc, on va faire ça et on va aller à l'hôpital. C'est mieux que la sage-femme me suive et que on se rassure de l'évolution des choses. Par chance, j'ai trouvé ça directement dans mon potager. Je savais même pas qu'il y avait ça ici. Hein. Direct, je cherche, je trouve. Mais on va chercher encore un tout petit peu, histoire que la quantité soit grande. Regardez tout ce que j'ai trouvé. Comparé à ce que j'ai cherché hier, franchement, on dirait même pas que c'est la même herbe. Tellement celle-ci est verdoyante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler tout ça pour en obtenir un liquide. En temps normal, je suis censée frotter. Mais quand je regarde ça frotter là, je me dis que ce serait mieux si je nettoyais bien et que je faisais passer au mixeur. Là, franchement, je suis en train d'essayer de bouger beaucoup pour induire le travail avant de quitter de la maison. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital alors que je sens aucune douleur, je sens aucune contraction, je sens rien. J'ai assez de mal à m'imaginer que les choses sont en train d'avancer s'il y a une contraction en fait. En fait, comme je vous ai d'abord dit, je suis censée frotter, c'est-à-dire mettre de l'eau à l'intérieur, frotter, frotter pendant des minutes jusqu'à ce que les tiges se concassent, tout se broie et que l'eau devient entièrement verte. Moi, je pense que la méthode la plus simple serait de mixer. Ça va déjà me permettre de tout écraser, d'extraire du jus dans tout. Et après, on va tout simplement filtrer les résidus pour avoir le liquide dont on a besoin pour nos soins. Voilà. La famille, maintenant qu'on a fini avec le premier soin, le prochain soin qu'on va faire, c'est le soin au gombo, c'est-à-dire le lavement au gombo. Alors, comme vous savez déjà, probablement parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, je ne vais plus répéter la chronologie ou quoi que ce soit d'autre. Je vais juste vous expliquer que, après avoir découpé mon gombo, je vais mettre dans une certaine quantité d'eau que je vais laisser bouillir. Dès que ça commence à bouillir, j'arrête le feu, je filtre et c'est avec cette eau obtenue que je vais faire mon lavement. Lorsque l'eau sera encore tiède, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre que ça refroidisse parce que lorsque c'est froid, on ne fait pas le lavement avec des liquides froids. C'est toujours préférable d'utiliser un liquide tiède. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas attendre que ça refroidisse entièrement. Donc la famille, comme vous l'avez vu, là c'est l'écorce dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. J'avais déjà râpé en temps normal, mais ce que j'avais râpé, j'ai mal conservé et ça a perdu un peu de ses vertus. Donc là, j'étais obligée d'en râper une autre quantité. Ça là, je vais mettre, paraît-il, dans des demi-verres d'eau et boire
si le travail est avancé, histoire d'accélérer les choses. Dites-vous qu'il y a eu tellement de choses que maman m'a demandé de faire que je suis allée parmi trier ce que je voulais bien faire. Parce que j'ai l'impression que tout ça rime à la même chose. Alors ça sert à rien de mélanger tout et de faire à la fois. Vaut mieux choisir ceux avec lesquels tu es plus à l'aise et les réaliser. Là par exemple, vu que nous sommes déjà en train d'aller à l'hôpital, je vais boire ce qu'on a préparé ensemble tout à l'heure. Et on va se mettre en route. J'ai eu envie de marcher un peu, monter, descendre les escaliers pour essayer d'induire le travail, mais ça n'a pas donné. Donc là, on va juste essayer de marcher une bonne distance sur le chemin de l'hôpital si les choses changent, si ça accélère les choses un tout petit peu. Parce que dites-vous que le fait que je n'ai pas de contraction comment je vais dire ça, m'amène toujours à penser que... Enfin, le fait que je n'ai pas de contraction très douloureuse, il faut que je précise, m'amène toujours à penser que les choses ne sont pas en train de bouger. Mais vu que hier, elle m'a expressément demandé de revenir ce matin. Déjà qu'elle voulait me garder pour la nuit, mais après elle a dit c'est pas trop nécessaire, au cas où ça commence à n'importe quelle heure qu'on vienne. Donc là, vu qu'elle m'a demandé de venir ce matin, il est presque midi parce que j'étais en train d'attendre que le travail commence, ça va commencer. Je pense qu'il faut que je me mette en route. Donc on va boire ceci et on va se mettre en route la famille. Une dernière chose avant de partir la famille, j'ai oublié de vous parler de mon gongoli. Bon, c'est vrai que je dis gongoli, mais c'est pas l'appellation que je préfère. On appelle ça aussi camari. C'est utilisé par les femmes, généralement pour nettoyer la flore vaginale. Moi, j'utilisais déjà ça avant d'être enceinte, pour nettoyer la flore vaginale et tout. Et ça joue également pour les règles douloureuses. Donc là, pour les femmes qui viennent d'accoucher, ça va permettre d'éviter le problème, bien de réduire en tout cas le problème de trancher. Je n'ai jamais vécu ça, mais je sais quand même que c'est quelque chose d'assez difficile à vivre après l'accouchement. Parce que lorsqu'on accouche, on s'attend forcément à ce que les douleurs s'en aillent et puis généralement ça s'en va pas. L'utérus, lorsque ça se remet en place, est souvent douloureux. Et ça provoque encore des contractions utérines semblables à celles de l'accouchement. Ce qui ne doit pas être très agréable. Donc pour lutter contre ça, je sais que les mamans de chez nous boivent le camari. Donc elles prennent 3 tiges comme ceci, qu'elles vont mettre dans 1,5 litre d'eau et laisser infuser pendant 24 heures. Le moment où elles vont à l'hôpital pour accoucher, c'est-à-dire que quand elles vont vraiment pour accoucher, elles savent que c'est le moment là. Elles prennent la bouteille d'eau. Directement après l'accouchement, après la délivrance, elles se mettent à boire cette décoction. Et boire comme ça une bouteille par jour minimum. Et l'infusion peut rester dans la bouteille pendant 2 semaines. Genre, lorsque l'eau finit, tu remets encore de l'eau et ainsi de suite, tu continues de boire. Au bout de 2 semaines, tu changes les tiges. Moi, j'ai acheté quelques tiges. Et là, j'hésite un tout petit peu. Parce qu'il faut laisser infuser 24 heures minimum. Donc, je suis en train d'hésiter si je mets dans l'eau, je laisse infuser à la maison, je vais à l'hôpital au cas où on va nous retenir. Monsieur vient chercher avec le reste des choses à amener. Parce que dites-vous qu'on n'a pas très envie d'amener la valise là maintenant. Donc, j'hésite entre amener ça à l'hôpital directement ou alors laisser à la maison et monsieur amène ça plus tard. Enfin bref, je pense que de toute façon, vu qu'on va laisser tout, il va amener ça après avec le reste des choses qu'on va amener. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper les 3 tiges dans cette quantité d'eau-ci, on va laisser infuser le temps qu'il faut, en espérant qu'au bout de 24 heures, j'ai accouché et que je puisse commencer à consommer. Parce que je ne peux pas consommer pendant la grossesse, uniquement après la grossesse. Dites-vous que si ça permet de lutter contre les contractions utérines, si je bois ça pendant la grossesse, en plein travail, ça va stopper le travail. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Je vais laisser ça ici. Tu as vu là où j'ai laissé mon nez? Donc si je te dis que prends mon gongoli, ne me dis pas que tu as vu où. Bref, je pense que là, on va se mettre en route. Donc la famille, là, nous sommes en direction de l'hôpital. Regardez comment moi je suis habillée. Regardez. Le plus simplement possible. Regardez comment je suis habillée. Montre. Montre. Regardez comment il est habillé. On dirait même pas qu'on est ensemble. Le bon monsieur me dit que si son fils doit naître, il doit le voir. Ça paie. Donc c'est moi qui vais être nue, quoi. C'est moi qui vais voir nue. Et nous, là, on est en train d'aller à l'hôpital. On va essayer de faire la moitié du chemin à pied. Ouais, avant d'arriver à l'hôpital. Hier déjà, on a fait la même chose.
Enfin, pas tant que ça parce qu'il pleuvait. Mais aujourd'hui, on va s'arranger à marcher un grand max. J'ai pas envie d'arriver à l'hôpital et de me rendre compte que les choses n'ont toujours pas bougé. C'est quelque chose qui me stresse. Parce que je suis toujours comme me dit, est-ce que ça arrête d'avancer? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance? Donc, on y va. L'injection, c'est que je fais. Quand la femme vient au travail, on fait. Si c'est le bon travail, ça évolue. Si ce n'est pas le bon travail, ça s'arrête. Ok. C'est pas les antibiotiques donc. Non, les antibiotiques, je vais faire. Mais je fais d'abord ceci. Ça peut un peu déranger. Ça peut un peu te saouler. Ok. Mais ça va passer. Je fais un truc dans les. Le casaque, la femme pour une autre casaque, le casaque rouge. Je prends la seringue de. Prends une autre casaque bleue, comme ça on met ici ça rouge. Un peu tu fais, tu vois un peu de. Ça chauffe un peu. Alors, la famille, lorsqu'on venait, on s'attendait pas à ce qu'on nous garde. Mais il y a une chose que je vous ai pas dit. Hier soir, j'ai perdu un peu d'eau. J'ai eu comme une fuite d'urine. C'était pas des urines, je vous assure. J'étais là sur le lit, j'étais en train de visionner tranquille et j'ai senti un liquide couler. Genre, je suis descendue, je suis allée faire pipi. Quand je reviens, je sais plus ce que j'étais en train de faire accroupie. Et puis, il y a une assez bonne quantité d'eau qui a coulé de mes pieds. Ensuite, ça a coulé de mes cuisses quand je me suis levée. Ça n'a pas arrêté de couler pendant à peu près 5 minutes. Et après, ça s'est arrêté. Donc, en fait, au début, ça coulait rouge, mêlé à un peu de sang. Je pense que ça devait être le reste de la glaire que j'avais encore. Et ensuite, c'était jaunâtre, un jaune clair. Donc là, ça m'a alerté. Je me suis dit, je suis en train de perdre la poche des os. Sauf que ça n'a pas duré. En temps normal, lorsque la poche est fissurée, l'écoulement continue. Ça ne s'arrête pas. C'est ce que je me suis dit. Mais ça s'est arrêté. Ou du moins, je n'ai plus remarqué. Donc là, toute la nuit, j'ai eu des petites contractions légèrement douloureuses, mais rien de plus. Quand je dis légèrement douloureuse, c'est vraiment léger en fait. C'est différent des contractions de Braxton X, comme on dit. Les contractions de Braxton X ne sont pas douloureuses, juste désagréables et t'obligent souvent à respirer la bouche ouverte pour pas manquer d'air. Mais là, c'était différent. En plus de faire le même effet que pour Braxton X, j'avais des tiraillements au bas-ventre comme des douleurs de règles. Et puis c'est passé. Le matin, j'ai plus rien senti. J'ai même marché. Quand j'arrive donc à l'hôpital, on me fait le toucher et il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé. Donc, ça a changé, vous voyez, ça s'est élargi un tout petit peu, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Du coup, elle m'a demandé, mais t'as pas marché comme je t'ai demandé de marcher hier? Je lui ai dit, oui, j'ai marché. Même ce matin, j'ai marché pour venir. Elle m'a dit, ok, on va te garder de toute façon parce que tu as commencé à perdre les os et ce serait risqué que tu rentres. Ton bébé risquerait une infection. Donc, on va te faire des injections d'antibiotiques et tout. Et ils m'ont également fait une autre injection là au bras qui, paraît-il, va accélérer le travail au cas où c'est vraiment un travail d'accouchement. Et si c'est pas un travail d'accouchement, ça va juste... ça va rien, ça aura pas d'effet en fait. Et là, au bout de quelques heures, on sera fixé pour savoir si c'est un travail d'accouchement ou pas. Si c'est pas le cas, monsieur et moi allons rentrer. Et on va rentrer et puis on va revenir dans un laps de temps qu'ils auront fixé. Donc là, pour le coup, on attend. Mais je dois vous dire que après l'injection, j'ai commencé à sentir des petites contractions comme hier. Des petites douleurs au bas-ventre et tout. C'est vrai que l'injection m'a sonné, c'est pour ça que je suis allongée.
On aurait dû amener quelques 2, 3 trucs, mais on n'a rien amené parce qu'on se disait qu'on n'allait pas durer. Donc là, lorsque les effets de l'injection vont diminuer un peu, monsieur et moi on va sortir, marcher, essayer de faire des trucs pour voilà, dilater le col, accélérer le travail. Et on verra. On verra pour la suite, n'est-ce pas la famille? Et nous, on a dit qu'on partageait ça ensemble, donc on va partager ensemble. Bon, la famille, c'est moi qui vais faire la voix off de cette vidéo, vu que madame n'est pas dans ses états. Là, on est allé manger la viande, vu qu'il était question qu'on allait dormir à l'hôpital. Et on n'avait pas prévu, donc il fallait se remplir le ventre pour pouvoir rentrer à l'hôpital et dormir. Donc la famille, là, nous sommes à l'hôpital. Faut dire que les choses avançaient, mais lentement parce que j'avais pas de contraction. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont les contractions qui permettent l'ouverture du col. Donc j'avais pas de contraction et tout. Et là, elles m'ont donné un truc, je sais pas ce que c'est quoi. Et 30 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions plutôt régulières. Vous savez, j'ai une application avec laquelle je vérifie mes contractions. Donc, tu entres le début de la contraction. Quand ça s'arrête, tu cliques et ainsi de suite. Au bout de plusieurs contractions, ils vont mesurer en fonction de la durée de la fréquence pour te dire si ce sont des contractions. Si c'est potentiellement pas sûr, c'est potentiellement des contractions de travail ou pas. Et au début, les contractions étaient légères, comme des petits chatouillements. Mais là, ça commence à devenir... Un peu plus fort. Là, ça commence à devenir de plus en plus fort et régulier. Et ils ont demandé qu'on reste à l'hôpital si on peut. Et vu que moi, je vois pas trop l'intérêt de rentrer et de revenir après, je suis prématurée, je connais pas comment ça se passe, j'ai pas envie d'accoucher à la maison. S'ils ont dit qu'il faut que je reste, bah, on va rester. Donc là, monsieur est allé chercher la trousse de première nécessité, c'est-à-dire le petit sac qu'on avait fait pour la salle d'accouchement, juste au cas où, parce qu'on n'est pas sûr que j'accouche cette nuit, mais si ça arrive. Parce qu'ils m'ont quand même dit que je ne supprimais pas, donc je m'apprête en conséquence au fait que ça peut durer longtemps, jusqu'à l'ouverture complète du col. Ça peut durer très longtemps. Donc là, pour le coup, on est juste là, on attend, on va voir l'évolution des choses et on va vous tenir informés. Je sais que ce vlog-ci, on ne l'a pas fait comme les autres, on n'a pas été assez explicite, mais dites-vous qu'on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir vous tenir au pas. Donc prenez ça comme ça. Voilà, on essaiera de filmer quand on pourra.